Donc, vous avez observé votre carte et vous savez que sur l'épisode d'avant, vous avez regardé, vous avez observé votre carte. Attends, on va repasser sur la carte. Et vous l'avez déjà vu la carte, hein. On était Oui, déjà dans. mais là, ils ont oublié. On voit pas tout. Normal, Partout, il elle est faut pas là que... pourtant. Et en invité surprise, pour un petit caméo. Donc, vous avez regardé la carte grâce à vos informations que vous avez récupérées auprès des bûcherons. Vous êtes dans cette forêt et vous savez qu'en partant vers le nord, donc le chemin que vous avez commencé à prendre, dans 2 semaines à cheval, vous atteindrez le campement de soldats. Vous n'avez pas plus d'informations dessus. C'est juste que les bûcherons vous ont dit. On va revenir. Hop. Donc, hop, voilà. Donc vous décidez de prendre le chemin. Donc vous quittez. Je vous laisse aller directement continuer votre chemin vers le nord. J'avais moins de points, j'avais moins de. J'avais deux psy, j'avais soigné. Tu nous as mis, on est full Ouais. ville. Non mais c'est pas grave, c'est changé sur là. Hop, voilà. Donc vous avez pris vos montures, vous avez continué vers le chemin et genre en 1 semaine de chemin, vous avez arrêté sur un campement pour réfléchir. Pour voir si vous récupérez des équipements, pour vous préparer vers ce campement, parce que vous savez que c'est sûrement ce campement-là où le danger sera présent. Donc, de quoi vous discutez. En fait, là, vous êtes autour du feu et vous discutez un peu vous préparez la semaine prochaine, la semaine qui vous reste de chemin pour voir comment vous allez agir quand vous allez arriver à ce campement. Ok. Ok. Bah du coup, je sais pas trop. Enfin. Euh, Donc, dans quel état d'esprit vous êtes? En fait, chacun votre tour, vous allez dire dans l'état d'esprit que vous êtes. Et après, on voir si est-ce que vous avez récupéré des nouveaux des nouveaux items ou est-ce que vous avez décidé d'acheter d'autres trucs pour améliorer un peu votre équipement entre-temps. Pour vous préparer parce que pour vous préparer à la confrontation parce que vous savez que c'est sûrement là-bas que le plan machiavélique de l'homme en noir va avoir lieu. Déjà, faudrait déjà qu'on trouve une armurerie si on veut changer notre. C'est Bah, sûr. en Déjà, fait, il y a la possibilité. Ouais. Est-ce qu'il y a possibilité justement de s'arrêter dans une armurerie pour changer nos armes ou justement les faire évoluer? Enfin, je sais pas. Il y a possibilité. Il y aura sûrement en chemin une armurerie ou un petit village où vous pourrez essayer de récupérer des trucs ou améliorer. ok. Euh, Bah moi je serais plutôt, enfin dans mon état d'esprit, Luc, en fait ce qu'il aurait envie, c'est d'atteindre plus vite la cité ou la garnison de soldats pour les prévenir. C'est juste son sens du devoir je sais pas comment dire, la protection. Enfin, lui il veut éviter qu'il y ait des victimes et c'est un peu son état d'esprit à lui. Donc il a vraiment hâte de partir. Après, il n'a pas besoin d'acheter d'autres équipements. Il est assez stuffé en ayant quitté euh, l'église de la lumière au niveau des paladins. Ok. Donc, Tebrim, dans quel état d'esprit tu es Bah, personnellement, je suis assez pensif. Je suis toujours un peu intrigué par le pourquoi il veut s'attaquer à un campement, à un village. C'est vrai on n'a pas encore vraiment de certitude là-dessus. Et après, niveau équipement, je suis toujours un peu
un peu en train d'observer ma plume là, que j'ai depuis que je me suis réveillé là, il y a 4 ans et qui n'a pas bougé depuis 4 ans et je sais toujours pas, quoi. D'accord. Donc je Ok. réfléchis là-dessus. Ah, peut-être que voilà, Brin, ce qu'il voudrait, c'est en chemin peut-être trouver des informations sur ça, du coup, non? Bah oui, essayer de trouver là-dessus, c'est un peu aussi le but de ma quête aussi, c'est essayer de Mhm. retrouver aussi bien mon histoire que qu'est-ce que c'est que cette fichue plume, quoi, Mhm. en 4 ans, elle n'est pas usée, quoi. C'est Elle est impressionnant. magique. Peut-être. Ouais. Donc, ok. Donc, tu récupères pas de stuff sur un bâton ou quoi que ce soit, un bâton magique. Non, enfin, pour l'instant, je ne le juge pas nécessaire. Ok, d'accord. Ragnir? Bah moi, niveau armement, j'estime que enfin, ça aurait été bien si ça, j'aurais eu la possibilité de faire évoluer mon arc, en fait. Enfin, je trouve qu'il est un peu trop sommaire, quoi. Du coup, non, mais je pensais peut-être à un arc, avec un arc à poulie, ça aurait été mieux. Après, bon, on me dirait bien, enfin, on aurait bien tendance à me dire que l'arc à poulie, c'est peut-être un peu trop évolué pour la période dans laquelle on est. Mais d'un côté, est-ce que. Enfin, Ah, les arcs à police, ça n'existe pas, mais il y a la bon, technologie. l'équivalent. Il peut y avoir des équivalents, genre des arcs modifiés un peu par les gnomes ou les Même les gobelins, flèches. Ou les nains, même. ou Bon, les nains. en soi, le Donc, système de poulie, c'est pas non plus trop compliqué, quoi. En gros, ce que tu voudrais, c'est, toi, Ragnir, c'est se poser un village et essayer de le. Je sais pas si t'as des compétences artisanat ou pas, ce serait de. Pour essayer de l'améliorer. Bis. Ouais, c'est ça, en fait. Même, Ou, même si t'as pas ou la trouver un possibilité. forgeron, ouais. Ou même s'il y a un forgeron dans une ville, essayer Voilà, de c'est le ça. modifier. Non, puis même si d'accord. t'as pas la Voilà. possibilité d'améliorer l'arc, tu peux toujours essayer d'améliorer tes flèches. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Un carquois, enfin, trouver un carquois avec des flèches Hmm. de plusieurs types, Améliorer quoi. la Ça serait bien. pointe, je sais pas. Voilà, de plusieurs types. Ouais. Et j'ai faim aussi. J'ai faim. Voilà, vous êtes auprès du feu, vous êtes en train de vous nourrir. Donc, Donc, ça serait bien si je propose de tuer le cheval. Le cheval. Oui, le cheval sauvage. Si on tue D'en faire un tuer- steak. vous voulez tuer les chevals alors qu'il vous reste une semaine de. Si on perd un cheval, on va ralentir la course. Enfin, Ouais. Bon, on se met à 3 sur un cheval, c'est pas un problème. je ne pense pas que. On risque mon pas che- d'avancer, non, c'est vrai. Ouais, je vais grimper sur le corbeau. Donc voilà. Vous Ouais. êtes balèze sur Vous avez fait le tour de vos personnages, donc on va continuer. Hop. Donc il y a eu il y a une semaine qui a passé de dure marche plutôt à chevaux, À cheval. à cheval, À cavaler. à cavaler en direction de cette ville. Donc vous arrivez à l'abord de la ville et en fait vous remarquez que avant d'arriver vraiment à l'intérieur de ce campement, vous vous retrouvez à l'entrée d'un énorme portail gardé par des soldats. Donc vous remarquez aussi qu'il y a un panneau qui indique le nom de la ville. Donc la ville s'appelle Holden. Et vous avancez, là je vous invite à avancer un peu vos personnages vers l'entrée de la porte. Du coup, on a Sinon, récupéré moi, on a récupéré nos points de j'ai vie et deux nos singes. psy. Voilà, vous avez récupéré tous Oui, vos il y a points. deux singes. Vous avez récupéré. J'ai deux singes. Ils se multiplient. Ah. Hop, il n'y a plus personne. Donc là, vous avez. Vous êtes. Ah, t'as un cheval, Seb? Bah, je pense qu'on n'est pas venu à pied, vu qu'on a les Oui, chevaux avec mais. nous. Oui. Donc mais là, vous en avez peut-être pas besoin à l'intérieur. On verra. Ah oui, non, à l'intérieur, non. Donc là, vous arrivez à l'orée des portes. Donc, vous remarquez que les portes sont fermées. Mais vous remarquez la présence de soldats. Vous remarquez surtout la présence de un soldat ici et un autre soldat ici qui qui ont leurs arcs bandés et qui vous regardent. Qu'est-ce que vous faites? Ben, On va essayer d'établir un dialogue déjà. oui. Enfin, du coup, la question, on a récupéré des points,
Enfin, tout le monde. Enfin, moi, j'ai pas été blessé, Non. mais Tebrin et Ragnir ont été blessés. Tout le monde est soigné. Vous avez tous récupéré tous vos points de vie et Ouais, mais tous vos points de psy. Donc, vous arrivez devant ces portes. Donc, qui décide de parler? Est-ce qu'il y en a un qui décide de plus s'avancer pour discuter avec ces hommes? Bah, moi, je suis un gros balourd, un gros barbare, donc je décide de quand même de reculer. Bon. Et puis Bon, moi, bah, chaque fois que j'ai parlé, ça n'a pas porté bonheur. Hein, donc, bah, du coup, je vais C'est bien, avancer. c'est pas pour moi. Du coup, en fait, si j'ai une question, si j'avance plus, les archers vont me tirer dessus, donc du coup, en fait, il faut que j'interagisse Non, ils vous avec tirent eux. pas dessus. Alors, on est en euh, joue. Quoi. alors, en fait, ils sont en joue, mais ils vont pas vous tirer dessus. Enfin, en fait, ça dépend ce que tu diras. Et Ça la se trouve, en et fait, la- peut-être la- en fait, peut-être de l'autre côté, il y a un chef ou quoi que ce soit. En fait, Oui, non, parce que c'était justement mon autre question. La grille devant ou la porte ou la herse est fermée ou je peux avancer? Non, elle est fermée. Tu peux pas rentrer à l'intérieur. Bon bah je vais dire à un des archers. Bonjour, bonjour jeune archer guerrier. Je me présente, je suis Luc de Sauerberg, paladin de la lumière, et je viens vous annoncer malheureusement la nouvelle une attaque d'orques se prépare sur cette garnison et il nous faut, moi et mes amis, voir le plus rapidement possible le responsable de la garnison, le capitaine ou je ne sais s'il y a quelqu'un de plus haut gradé. D'accord. Donc eux, ils vous regardent, ils vous répondent que en fait, eux, c'est juste des simples soldats, donc ils peuvent rien faire. Mais au même moment, en fait, vous entendez de l'autre côté des bruits de pas, genre comme s'il y a une personne qui montait les escaliers. Donc, et là, vous remarquez à côté de l'archer, celui qui est à gauche, une personne qui apparaît. C'est un soldat plus ancien, plus âgé. Donc c'est l'intendant de la tour. Bah, c'est l'intendant de la tour, donc de Holpon, de la ville comme elle s'appelle maintenant. Il apparaît, il vous regarde et il semble être très intéressé par ce que vous lui dites. Euh, mais il vous demande est-ce que vous avez plus d'informations? Parce qu'en fait, il est sur vos gardes par rapport à ça. Oui, Il ne fait pas forcément confiance sur le fait que vous lui dites qu'il y a des ordres qui vont arriver. Eux sont là depuis plusieurs mois même et qu'ils n'ont jamais eu de problème. Euh, eh bien, ce qu'on peut vous annoncer, vous raconter, c'est que nous avons surpris, moi et mon ami Tebrin, donc l'homme derrière moi en noir avec le corbeau sur l'épaule. Nous avons surpris une conversation entre deux hommes qui prévoyaient finalement une attaque. Et nous avons poursuivi cette personne, évidemment. En tant que paladin, je ne pouvais pas laisser passer une chose pareille. Et en poursuivant notre track, nous sommes tombés à nouveau nez à nez face à ces deux personnes que nous avions rencontrées à Land's End, je ne sais pas si vous connaissez la ville. Et, et c'est là qu'on a bien compris qu'ils prévoyaient vraiment une attaque d'orques et que je ne sais pas si c'est le chef ou la personne qui prévoit cette attaque nous a fait apparaître devant lui par une étrange magie une bande d'orques et nous avons dû combattre et mes amis ont subi quelques blessures, Dégâts. dégâts de cet affrontement et cela fait 2 semaines que nous sommes partis à la recherche, à votre recherche pour vous prévenir du danger. Je sais évidemment que c'est dur à croire, mais sachez que c'est l'entière vérité. D'accord. Donc Flo, là, je vais t'inviter à faire un test de social, donc 50, et ta présence. Tu peux utiliser la présence pour voir Ouais. si il comprend bien ton message. Est-ce qu'il te croit? D'accord, donc j'ai 70 de coup avec présence. Ouais. Pas un bonus de mon discours. Non, t'as un peu bafouillé. Ok. Et je lance. 13. Du coup, c'est réussi. Donc c'est réussi.
il comprend très bien ton message et il accepte et il pense que vous lui dites la vérité. Donc il descend, il demande aux soldats d'ouvrir la porte. Donc les portes s'ouvrent et il vous invite à le suivre parce que lui, il est simplement l'attendant et que vers le campement, il y a le vrai chef. Ok. Bah, du coup, je vais rentrer toujours en premier et après, je sais pas comment vont faire euh, mes amis, enfin mes compagnons. Hop. Euh, Et au passage, en avançant vers le mec, je vais lui demander est-ce que vous avez un endroit pour poser nos différentes montures pour qu'elles se Euh, vous, reposent? vous pouvez Et les laisser là, il n'y aura pas de problème. Il y a un plan d'eau. Par contre, j'ai plus le contrôle de Saru. Ok. le plan d'eau, ok. On va laisser ici. Non, mon cheval devrait rester, même sans l'attacher. Il y a Saru. Il devrait pas fuir. Il est là. Il est près des gardes, là, entre les deux gardes. Là. Ah oui. Ah, c'est bon. Donc voilà. Donc là, on est dans le campement. Alors, on est où? Donc vous arrivez dans Holden. Holpon. Holpon. Ok. Alors, donc vous arrivez à l'entrée du campement, accompagné du garde qui est devant. Il vous explique que le campement, ça fait plusieurs mois qu'il est là. Et en fait, ils ont été envoyés par la capitale de Brume. Et en fait, ils sont là pour construire une semi-capitale dans le sud pour pouvoir gérer la partie sud. Parce que la capitale est tout en haut de la Tout au map, nord. dans le Tout au nord. et tout au nord, et elle peut pas trop gérer ce qui se passe dans le sud. Donc Oui, ils ont du coup, décidé de créer une seconde capitale, entre guillemets, pour qu'elle s'occupe de ce qui se passe en bas, où en fait le régime, le régiment, c'est un groupe de personnes, et en fait c'est les différentes races qui siègent en fait c'est un conseil qui gère la capitale en fait. D'accord. Les deux capitales seront gérées par des conseils où il y aura des orques pour le nord, des orques, des humains, des nains, etc. Ouais, Pour le nord et pour le différentes sud. races. D'accord, ok. Donc, Ok, oui, c'est pour. donc là, Je comprends. C'est. ok. Donc je vous invite à continuer le chemin pour aller vers le campement où se trouvent les soldats qui sont plus ou moins en repos. On va laisser le veiller, l'intendant Donc, mener la marche. donc l'intendant emmène la marche Et, et euh, et en fait, je demanderais à Ragnir, vu qu'on ne sait pas quand ils prévoient d'attaquer, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de mettre Saru et même Faction. Crack dans les arbres qui survolent un peu le paysage. Enfin, pour Crack, Après- oui, survoler, mais pour Saru, justement, vu qu'il y a pour le moment du paysage qu'on remarque, c'est quelques arbres, c'est ça? ouais, il y a beaucoup. Ouais. Après, je pense pas qu'il y ait un danger imminent, quoi. On sait jamais, enfin, mieux vaut être sur nos gardes. Après, c'est à toi, Ragnir, de choisir aussi. Hein. Moi, je t'impose rien du tout. Non, mais c'est. Par prudence, je l'ai de toute façon envoyé dans les arbres pour repérer un De peu. toute façon, Saru est un peu comme mon cheval, et comme Crack. Dès qu'on leur fait un signe, ils viendront normalement nous rejoindre. Du coup, Ouais. si Saru remarque quelque chose, il s'empressera de nous, enfin de t'avertir, vu que c'est toi qui communiques avec lui. Ouais. Donc vous arrivez à l'entrée. Donc je vous invite tous les trois à faire un test de perception. Donc perception sur quoi? Mental, physique? C'est mental, mental. Mental, d'accord. Moi je lance. Pour ceux qui ont perception, ils ont le bonus ou pas? Mhm. Oui. D'accord, Donc, donc ça, Flo- ce sera 100. Donc moi c'est Ok. 86 raté. Raté. Moi, c'est. 70, ça dépend combien t'as en mental.
Il a 50 en mental, plus vie en nature, donc ça fait 65. Donc non. C'est raté. Et moi, j'ai 80 plus perception 20. Ouais, 100. Quoi. Donc voilà, donc je suis assez tranquille. Attention. 67. 67. C'est quoi ces Donc- vieux lancers? C'est Ouais, mais lui, il réussit. Nous, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Ah oui, non. Ah. Donc. Donc Tébrin, tu remarques, en fait, comme tu es le seul à avoir réussi ton test, tu es le seul à remarquer la présence d'une aura parmi les soldats. Donc c'est cette personne-là. Donc tu sais qu'en fait, cette personne-là, avant même que l'intendant te le dise, tu sais que cette personne, c'est c'est le capitaine, c'est le chef de la cargaison, Garnison. de la garnison. La cargaison, ça fait autre chose. C'est autre chose. Euh, Donc lui, là. Donc, hop, vous pouvez remettre vos casques. Bon. T'entends pas là. C'est bon, c'est bon. Ah, ça Ah, voilà. Donc, Tébrin, je t'invite à chuchoter, entre guillemets, à tes compagnons ce que je t'ai dit, même si c'est pas grand-chose. Donc, en arrivant, là, j'ai eu une étrange sensation. Dès en apercevant les trois premiers, là, l'archer qui est au-dessus de nous, enfin à côté de nous, et l'homme avec le casque, avec une espèce de crête rouge, et celui avec son épée et son bandeau sur l'œil. Celui avec le bandeau sur l'œil dégage quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, c'est un peu spécial. C'est peut-être lui qui doit gérer la garnison, je ne sais pas trop. Enfin, je sais pas. Je ressens quelque chose vers cet homme. Il y a un truc qui est bizarre. D'accord. Ok. D'accord. Donc, je vous invite. Donc, ce que Tébrin vous dit clairement, en fait, c'est que cette personne, c'est le capitaine. En fait, il a ressenti une aura et que cette aura, c'est lui le capitaine, c'est lui qui gère la cargaison. Donc, vous vous dirigez vers cette personne pour aller lui parler.